Alors, nous commençons le premier menu. Alors, je commence dans un premier temps par préparer ma tarte au soleil au thon. Alors, je vais prendre un tout petit peu de coulis de tomate maison que j'ai préparé selon ma recette. Et je vais l'étaler un tout petit peu partout sur la pâte feuilletée, sur la première pâte feuilletée. Alors, une fois que j'ai tout étalé, je vais répartir un petit peu de thon à la harissa. Alors, vous pouvez prendre un thon nature si vous souhaitez. Alors, moi, j'avais ce modèle de thon à la harissa. Du coup, je l'ai utilisé. En plus, les personnes qui me connaissent, elles savent maintenant que j'aime bien manger pimenté. Vous pouvez mettre juste du thon à l'huile si vous le souhaitez. Moi, je craque pour ce thon. Marque tunisienne très délicieuse. Du thon émietté comme ça. Quelques olives noires. Alors je vais tout tasser parce que par la suite nous serons amenés à la découper. Il vaut mieux que tout soit bien tassé pour en avoir un tout petit peu partout. Alors je vais prendre du fromage râpé. Alors mettez ce que vous voulez comme fromage. Pour moi ça va être de l'emmental. Il faut un fromage qui s'étale bien. Et là je vais recouvrir avec l'autre pâte feuilletée. Alors je vais la mettre par dessus comme ça. Alors je vais prendre un petit bol que je vais mettre au milieu de la pâte pour marquer. Et je vais commencer par découper la pâte. Alors une fois que j'ai tout finalisé, alors je vais prendre les petits bords que je viens de couper délicatement et je vais torsader les deux. Alors je rappelle qu'il faut être très délicat pour le faire. Torsader comme ça. 2 par 2. Alors j'ai pris un jaune d'œuf que je vais battre comme ça et je vais badigeonner ma pâte avec. Alors prenez de la pâte de bonne qualité. Moi j'ai fait l'erreur de prendre une pâte pas de très bonne qualité, une pâte feuilletée. Du coup, je me retrouve avec une galère. Alors, je vous le dis quand même. Alors, je vais badigeonner l'ensemble de la pâte avec le jaune d'œuf. Alors, je vais saupoudrer avec un tout petit peu de graines. Alors, mettez ce que vous voulez comme graines. Moi, je vais mettre des graines de pavot. Je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes, le temps de préparer. Entre temps, on va faire un crumble, le dessert de la soirée, pour rester dans les temps. Alors, je me fais aider par ma fille pour pouvoir faire autre chose. Alors, notre idée, c'est de faire un crumble d'abricot avec la pistache. Ça se marie très bien. Alors, on prend de la farine à laquelle on rajoute la poudre de pistache, le sucre roux complet, cassonade. Et on va couper quelques morceaux de beurre dedans
je vais laisser ma fille malaxer le temps d'aller préparer mon taboulé. Alors l'idée c'est de se faire aider par une personne de confiance comme moi. Oh bah oui, c'est ce que je voulais dire, tu me l'as volé de la bouche. Alors je te laisse malaxer ton crumble, enfin fais-le devant la caméra, avec une seule main, comme ça on pourra voir, hein, la main droite s'il te plaît. Et tu malaxes histoire de faire une sorte de sablé. Ouais, une pâte sablée. Il faut que le beurre soit froid. C'est un des secrets de réussite du crumble, on en a déjà parlé la dernière fois. On met un tout petit peu de vanille pour le parfumer. Ouais. Puis moi, entre temps, je vais faire cuire le taboulé pendant 7 minutes dans l'eau froide. Alors, on a dressé l'ensemble des abricots mûrs dans un moule à main au four. Et là, Lila nous a sablé la pistache. J'ai fait en forme de cœur. Merci mon cœur. Pour avoir un aspect très friable. Et nous allons répartir l'ensemble du crumble par-dessus les abricots juteuses. Alors cette opération pour tout, elle nous a pris alors une dizaine de minutes. Nous allons mettre tout ça dans le four, laisser cuire pendant 25 minutes à 180 en même temps que le reste en fait, en même temps que le gâteau. On peut les mettre ensemble. Une fois qu'on a réparti tout le crumble dessus, nous allons répartir des pistaches grossièrement concassées par-dessus, non salées. Alors prenez des pistaches pour pâtisserie non salées. Lina la voleuse. Arrête. Et là, notre crumble, il est prêt maintenant. Alors, cette étape, elle est importante pour apporter un tout petit peu de croquant par-dessus. Alors, grossièrement concassé, comme je vous ai dit. Et je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes. Parce que les fruits étant très juteux, ils vont cuire très rapidement. Là, je vais préparer une salade estivale avec des inspirations grecques. Mais pas vraiment grecques. Je vais prendre un mélange de salade, de pousses de salade, auquel je vais rajouter des rondelles de concombre, des petites tomates cerises. Moi j'adore les tomates cerises, surtout dans cette saison-là. Elles sont vraiment délicieuses. Alors je rajoute à ma salade des dés de halloumi que vous pouvez remplacer, c'est un fromage grec que vous pouvez remplacer très bien par du feta si vous le souhaitez. Et je mets du poisson fumé au poivre. Alors prenez ce que vous voulez. Alors vous pouvez la parfumer avec des oignons nouveaux, de la menthe ciselée. Alors libre à vous de faire ce que vous avez envie, comme condiment en été. Alors la deuxième recette, ça va être de la tomate grappe farcie au taboulé. Alors j'ai pris des belles tomates grappes, j'enlève le bout supérieur. Il faut faire attention, elles sont très fragiles. Et là je vais les vider avec une cuillère tranquillement. Alors la caractéristique de cette tomate, c'est qu'il n'y a pas trop de jus dedans. Du coup, je les vide pour enlever toute la chair. Et après, je vais la remplir avec du sel. Et je vais la laisser à l'envers pour qu'elle s'évide tranquillement. Alors la chair que je viens de récupérer, je vais la débarrasser des graines et je vais couper uniquement la chair. Dans le saladier, je vais mettre du taboulé que j'ai fait cuire pendant 7 minutes. Et après, je l'ai égoutté. Alors vous faites cuire votre taboulé sur les indications du paquet. Et vous le faites assaisonner avec quelques aliments. Alors je rajoute la tomate que j'ai découpée en petits morceaux. Celle-ci, j'ai omis de bien la couper. Voilà. Je rajoute dedans des graines de maïs, équivalent de 2 grandes cuillères, pas beaucoup. Quelques olives. Je rajoute aussi des poivrons grillés. Alors je les grille en grande quantité et je les garde
de côté du thon égoutté, une boîte, de l'oignon nouveau. Je vais rajouter également un peu de chèvre que j'ai acheté déjà fait. C'est du chèvre qu'on trouve avec une sauce toute faite. Alors, moi aujourd'hui je l'ai pris avec du pesto. Du coup ça parfume pas mal les préparations. C'est du chèvre frais très très mousseux. Du coup ça vous permet de bien assaisonner les préparations estivales, les farces. Moi je l'adore, franchement ça donne une bonne consistance au taboulé avec sa petite sauce pesto qui rappelle l'été. Alors je rectifie l'assaisonnement, je vais goûter. Alors, je vais rajouter un peu de menthe fraîche pour réveiller ma salade. J'adore les herbes dans le taboulé, c'est juste exquis. Et je vais mettre un tout petit peu de piment d'Espelette dans ma petite salade. Moi j'adore, ça reste vraiment facultatif. Les personnes qui n'aiment pas ça ne mettront pas. Vous goûtez votre préparation et vous l'adaptez à votre goût. J'ai rectifié aussi le sel, j'ai trouvé que ça manquait un peu de sel. Alors je viens de goûter, c'est exquis, c'est parfait. Je vais farcir ma tomate. Alors j'ai laissé la tomate égoutter à l'envers. Ça c'est important. On la remplit de sel et on la laisse dégorger. Et là je vais la farcir avec mon taboulé. Et je vais la laisser de côté jusqu'au moment du service. Alors j'ai mis les tomates dans le frigo et là je vais préparer le dessert. Alors j'ai pris 3 verrines dans lesquelles je vais déposer des brisures de biscuits. Si vous avez des biscuits brisés, vous les ramassez, vous les mettez de côté et vous pouvez les réutiliser dans les verrines ou dans les fonds de tarte sans cuisson. C'est ce que je fais moi avec mes biscuits. Vous pouvez le réaliser avec du reste de tarte également, enfin plutôt de gâteau. Si vous reste du cake, vous pouvez le mettre les brisures des cakes dedans. Alors vous les cassez un peu. Et là vous mettez des fruits rouges, un mélange de fruits rouges, de fruits de saison, ce que vous avez comme fruits. De cette façon là. Moi je mets ce que j'ai. Après vous pouvez mettre de la banane, vous pouvez mettre banane kiwi, aujourd'hui c'est fruits rouges. C'est un dessert que j'apprécie beaucoup. Je vous montrerai parce qu'il est très bon pour la santé également, parce qu'on va le réaliser après avec, après vous les essuyez, avec du flocon d'avoine, du yaourt nature, du miel. Alors j'ai mis tout le yaourt, je vais rajouter dedans des noisettes, enfin plutôt des noix, c'est pas des noisettes. Mettez ce que vous voulez comme fruits secs. L'idée c'est d'avoir un peu de fruits secs pour apporter du goût et du croquant. Je vais mettre également du flocon d'avoine, très bon pour la santé, excellent. Moi je l'achète en vrac dans les magasins en bio, sinon vous l'achetez en paquet. Je vais la laisser comme ça nature, je ne vais pas faire comme pour le muesli. Je vais mettre 3 grandes cuillères. Alors je vais sucrer avec du miel nature. Sinon vous mettez le sucre si vous souhaitez. Alors vous mélangez votre préparation au yaourt comme ça. Croyez-moi, elle est délicieuse. Surtout avec les fruits rouges. Ça fait vraiment un dessert bon. Et en même temps excellent pour la santé. Vous allez pouvoir vous faire plaisir sans trop culpabiliser. Je vais prendre une petite verrine et je vais la remplir avec le mélange qu'on vient de préparer.
et je vais les laisser au frais jusqu'au moment du service. Et comme je suis pressée et tout est froid, je vais passer à table très rapidement. Alors, vous tassez un peu. Ça, c'est important de tasser un tout petit peu votre préparation et vous la décorez avec des fruits rouges, avec ce que vous voulez pour faire un petit rappel de ce qu'on a dans la préparation. Et voilà, notre dessert est prêt. Et voilà. Alors, pour le repas d'aujourd'hui, ça va être un repas d'inspiration indienne. Sans trop parler, on commence tout de suite à faire la vidéo. Comme ça, je ne perds pas de temps à vous expliquer et vous allez découvrir tout ce qu'on va préparer ensemble. Alors, dans son marmite à fond épais, je vais mettre un petit peu d'huile de coco. Alors je vais cuire dedans, l'équivalent d'une grande cuillère. Je fais revenir les oignons. Un peu d'ail. Alors je rajoute mon coulis de tomate maison dedans. J'arrose avec du lait de coco pour bien préparer la sauce. Alors je vais arroser avec du lait de coco pour bien préparer la sauce. C'est du lait de coco allégé, c'est pour ça que la consistance elle est comme ça. Il suffit de mélanger pour avoir un aspect crémeux. Alors je mets mes épices, je vais mettre du curry. Alors je vais mélanger le curry masala dans la sauce. Et je la laisse jusqu'à ce qu'elle soit légèrement épaisse avant de rajouter les crevettes, ça c'est important. Et entre temps je prépare le riz. Alors pour la préparation de mon riz extra facile et rapide, je mets un tout petit peu d'huile d'olive, je mets de l'ail pilé dans une marmite à fond épais et je rajoute dans tout ça les légumes en fait, les oignons, une carotte coupée et des petits pois. Et je fais revenir tout ça jusqu'à ce que le tout soit translucide. Alors je dirais 5 minutes à feu vif. Là je vais rajouter les petites crevettes dans ma sauce une fois qu'elle est devenue onctueuse. En fait j'ai laissé 5 minutes, pas plus. Je mets un peu de coriandre par-dessus. Je vais la remplacer parce que je voulais comme herbe. Mais dans la recette de base, c'est de la coriandre. Et je laisse mes crevettes et ma sauce s'épaissir pendant une bonne dizaine de minutes, pas plus. À feu moyen. Jusqu'à ce que j'obtienne une sauce onctueuse. Alors j'ai laissé mes légumes colorés et là je rajoute mon riz que je fais revenir avec les légumes pendant 2 minutes juste avec la matière grasse, je mets rien du tout. Alors là je vais arroser avec un bouillon de poulet. Et je laisse le tout cuire à feu moyen en remuant de temps en temps mon riz. Jusqu'à... Enfin, selon les indications du paquet, alors le riz à poêler cuit très très vite. C'est pour ça que j'ai fait cuire avant les légumes. Normalement, au bout de 5 minutes, c'est bon. Là, je prépare le dessert. Alors, j'ai pris de l'amande coupée en petits dés, alors que je congèle. Et je vais rajouter du lait de coco dedans. Ça va être un lassi mangue coco.
Alors vous pouvez le sucrer en fonction du goût, une fois que vous goûtez. Vous pouvez le parfumer à l'eau de rose si vous souhaitez également. Et là je vais mixer tout ça au blender. Alors voilà la consistance du jus, enfin du lacis. Le fait d'avoir utilisé de la mangue glacée, ça donne un arrière-goût assez sympa, on dirait de la glace pilée. Sinon, si vous n'avez pas de mangue glacée, je vous recommande de rajouter dans votre jus des glaçons. Comme ça, vous obtiendrez un arrière-goût comme si c'était de la glace pilée. Là, je vous propose de réaliser un nouveau menu. Alors, je vais commencer par le dessert. Alors, je vais commencer à préparer une chantilly. Selon ma recette de chantilly, alors je commence à la fouetter. Une fois qu'on a préparé une bonne chantilly, alors je vais la réserver, je vais la mettre de côté. Je vous laisserai le lien pour mieux réussir la chantilly avec les astuces. Je ne peux pas vous faire des vidéos trop longues, parce que là c'est juste des astuces pour l'optimisation du temps et tout ça. Du coup, s'il faut vraiment détailler une recette, je vous laisserai le lien. Et là, nous allons mixer l'ananas avec son eau. Alors j'ai pris une boîte d'ananas. C'est un dessert aussi complètement improvisé, mais qu'on apprécie beaucoup à la maison. Alors je vais mixer avec de la menthe fraîche parce que l'ananas se marie très bien avec la menthe fraîche. Et un peu de jus de citron. Commencer le montage des verrines. Miam miam. Alors je vais prendre quelques boudoirs. Je pensais avoir pour le croquant. Alors je pensais avoir des spéculoos, mais je ne sais pas qui est-ce qui les a mangés. C'est peut-être quelqu'un de très près. Et là je vais commencer par mettre de la crème anglaise. Alors j'ai pris de la crème anglaise toute faite. Alors je vous suggère de la mettre au frigo le matin si vous comptez le faire le soir. Comme ça vous avez de la crème anglaise. C'est bon la crème anglaise? Ouais. Comme ça, elle va donner un petit goût à nos verrines. Et je rajoute une couche de crème chantilly par-dessus tout ça, la crème qu'on vient de préparer. Je l'ai goûtée, elle est super bonne. Oui, il y a du goût de la vanille. Et là, une fois qu'on avait rempli toutes les verrines avec les deux crèmes, nous allons mettre ananas mojito. En fait, on a un jus d'ananas avec du citron vert et de la menthe fraîche mixée. Et on va le mettre au frais jusqu'à la cuisson de notre dîner, en fait. Un dessert qui se prépare très rapidement, en moins de 5 minutes. Qui est joli et qui a l'air super bon. Et pour le dîner, je prépare des quenelles à la sauce tomate et au fromage. Un repas très facile à préparer. Alors je prends un moule à gratin dans lequel je mets ma sauce tomate suivant ma recette de coulis de tomate. Alors je vous recommande de la parfumer après avec de l'ail. Alors j'ai déjà de l'ail dedans, mais je vais rajouter de l'ail supplémentaire. Un peu d'huile d'olive en plus. Un peu d'herbe. Alors je mets de la ciboulette, sinon vous pouvez mettre du persil, mettez ce que vous avez sous le coude. Un peu de piment d'Espelette. Je mettrai un petit peu de piment d'Espelette en plus dans ma sauce, avec un peu de sel. Et comme la sauce elle est un peu compacte, je rajoute un tout petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Dans le contenant, il y avait déjà de la sauce tomate. Juste un petit quart de verre pour bien diluer ma sauce. Comme je vous ai dit, cette sauce-là, elle est assez pratique. Je la prépare en grande quantité et je la laisse sous le coude. Comme ça, elle me permet de préparer plein de recettes. Je l'accommode en fonction de la recette que je vais préparer. Et là, je mets mes petites quenelles dans l'emballage, enfin que j'ai acheté, toutes faites. On peut les réaliser à la maison, mais sinon, les quenelles du commerce, quand elles sont de bonne qualité, elles sont excellentes. Et je vais les mettre à cuire selon les indications du paquet, en fait. Je vais les faire cuire pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 210 degrés.
Et 5 minutes avant la fin, je vais les badigeonner parsemer plutôt avec du fromage râpé et les servir avec une bonne salade. Alors je vous recommande aussi de les couvrir avec du papier aluminium pour qu'elles puissent cuire correctement. On notera le papier aluminium à la fin quand on va parsemer avec le fromage râpé. Alors j'ai sorti mes quenelles du four et là je vais les parsemer avec le fromage. Alors je les ai découverts du papier alu. Là on voit bien qu'elles ont bien cuit. Un peu de fromage râpé. Petit passage en mode grill pendant quelques minutes, 2 à 3 minutes. Et là on les sert avec une petite salade. Alors je vais réaliser mon dernier menu. Alors du poulet avec des champignons et du riz et un dessert très rapide et facile et qui fait son petit effet auprès de tout le monde. C'est un dessert banane caramel. Alors je vais commencer par monter la crème chantilly. Alors une fois que ma chantilly est montée, je vais rajouter du caramel beurre salé dedans. Et je vais essayer de mélanger ma chantilly avec le caramel beurre salé. Alors je vais le faire avec le batteur en incorporant ce caramel. Alors nous allons passer au dressage des verrines. Alors le petit dessert, je vais commencer par mettre quelques palets bretons au fond des verrines pour changer un peu des spéculoos. Alors je vais verser dessus de la crème anglaise, ça permet de les ramollir. Je rajoute par-dessus des morceaux de banane que j'ai coupés comme ça. Alors pour apporter un tout petit peu de croquant à mon dessert, je vais mettre quelques noix. Alors je trouve que les noix et la banane se marient très bien. Alors c'est des noix que j'ai mélangées avec un tout petit peu de sucre vanillé. Ça me restait d'un gâteau, du coup je vais les réutiliser dans ma recette. Et je vais finir avec la couche de la chantilly au beurre salé. Lina elle est en train de le premier menu avec la tarte soleil qui a pris une jolie coloration au four. La salade fraîcheur d'inspiration grecque que j'ai nappée avec une petite sauce moutarde selon ma vinaigrette à la moutarde, ainsi que le crumble à la pêche. Alors croyez-moi, il a pas... Alors j'ai servi mon repas du dîner préparé rapidement aujourd'hui. Alors la petite tomate farcie avec le taboulé ainsi que le dessert. Alors il est vraiment bon, croyez-moi. Voilà, un petit repas facile, rapide. Alors j'ai servi mon riz avec mes crevettes. Alors vous voyez, le riz il a pris une jolie coloration et les grammes sont vraiment bien séparés. Les légumes restent un tout petit peu croquants, mais moi j'aime bien comme ça. Pour les personnes qui n'aiment pas les légumes croquants, alors je vous recommande de les faire cuire à la vapeur avant. Ça reste quand même un choix personnel. Et là, on voit bien le curry, il a une bonne consistance. Alors je vous recommande de le servir avec le riz et arroser avec la sauce. Le lassi à la mangue, je l'ai parsemé avec des chips de noix de coco. Il a une bonne consistance, alors ça fait un bon dessert. Alors on enchaîne avec les autres recettes dans le cadre de ce menu rapide, facile. Alors mon dîner qui se compose des quenelles que j'ai cuisinées avec de la tomate à la mode provençale,
que je sers avec une salade de tomates mozzarella avec un tout petit peu de pousse de salade, que j'assaisonne avec de l'huile d'olive, vinaigre balsamique et un tout petit touche de piment d'Espelette. Et le dessert qui se présente ainsi en fait avec les 3 couches. Et on enchaîne avec les nouvelles recettes. Alors notre dîner est prêt. Le poulet ainsi que le riz et le super dessert que j'ai nappé avec le caramel beurre salé. Alors j'espère que cette association de recettes vous a plu. Et on se dit comme d'habitude, On se retrouve sur la cuisine des Minoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. Et à bientôt. Et à